Alors Cyprien Vial, bonjour. Bonjour. Donc en ce moment même est diffusé en avant-première votre film Bébé Tigre. Quel est votre état d'esprit? Je suis très content qu'il soit montré ici à La Roche-sur-Yon et d'autant plus content que c'est une projection avec des lycéens en fait. Je crois qu'il y a 200 lycéens. Donc c'est super parce que le film c'est l'histoire d'un garçon de 17 ans. Donc j'espère que ça va leur parler et je suis content de pouvoir échanger avec eux après. Vous n'avez pas eu envie de rester dans la salle pour entendre les rires, les réactions? Alors si, un petit peu, et en même temps c'est difficile pour moi de voir le film ou d'être confronté au film avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Vous parlez beaucoup de l'Inde, c'est un pays qui vous tient à cœur? Alors en fait, il se trouve que l'histoire du film m'est un peu tombée dessus par hasard. C'est pas, c'est vraiment le film qui est venu à moi plus que l'inverse. Je ne connais pas l'Inde, mais l'histoire, non, c'est vraiment, elle se passe en France totalement. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui est en France depuis 2 ans, qui est pris en charge par l'État français, parce qu'il y a une loi dont j'ignorais l'existence qui dit que quand un enfant arrive seul sur notre territoire, l'État se doit de le prendre en charge. Alors tous les enfants dans ce cas-là ne sont pas identifiés par les bons services au bon moment, tout le monde n'est pas pris en charge, mais c'est le cas de mon personnage. Et il se trouve qu'il vient du Pendjab, le nord de l'Inde, et que sa famille l'a envoyé en France pour gagner de l'argent. Et donc moi ce qui m'a intéressé c'est la situation inextricable dans laquelle sont ces jeunes, où à la fois ils doivent bien se comporter aux yeux des services sociaux et de la République française, et en même temps ils sont très investis, très fiers de rembourser l'argent que leurs parents ont emprunté pour les envoyer. Et donc je m'intéresse à la collision de ces deux autorités en fait, auxquelles ils sont confrontés, et qui est violente, qui les conduit à devoir prendre des décisions d'hommes en fait. Alors que ce sont des petits hommes. Donc c'est un peu ça, ce que se représente pour vous le fait qu'il garde contact avec sa communauté. Voilà, c'est la fierté. Alors, il y a 2 façons de garder contact avec la communauté. Dans le film, il y a cette nécessité pour lui de ne pas décevoir ses parents. Donc ça, c'est à la fois cruel et difficile, mais il ne veut pas renier ses parents. Et puis après, il y a une autre strate qui est le lien avec sa culture, qui se manifeste dans le film, se matérialise par un lien d'amitié avec un garçon qui est arrivé en même temps que lui, qui lui n'est pas pris en charge, et avec des temps qui passent au temple. Il y a des temples sikhs en région parisienne, et mon personnage y va à la fois pour prier, mais aussi pour partager des moments avec les siens. En ce qui concerne aussi l'émotion que vous avez voulu transmettre à travers le film, donc là, vous disiez que c'était un public lycéen qui allait voir en ce moment. Quelle est l'émotion que vous avez voulu transmettre à travers votre film? Donc j'ai fait une enquête, j'ai passé pas mal de temps avec des garçons dans cette situation et des gens qui s'occupent d'eux, donc à divers niveaux, famille d'accueil, éducateurs spécialisés, même juges. En fait, moi j'ai été très ému par leurs témoignages parce que je les ai trouvés très courageux. Donc en fait, il y a une émotion d'admiration au départ, je les admire et du coup j'espère que ça ressort aussi, qu'on le sent dans le film. Donc c'est un type d'émotion. Après, je sais pas trop, je sais pas, c'est une des premières projections du film, donc je serais curieux de savoir s'ils ont été émus. Il y a des moments très aussi plus légers dans le film. C'était important pour moi que ce soit aussi une trajectoire d'adolescent avec une histoire d'amour qui est très simple. Il a des amis aussi, donc qui sont pas vraiment en mesure de comprendre la situation dans laquelle il est. Donc il y a une émotion aussi, j'espère, aussi de bien-être adolescent, de liberté adolescente. Et c'était un choix pour vous dès le début d'avoir comme cible le jeune public? Non, en fait on ne sait pas trop. Je pense que le film il s'adresse peut-être plus à des personnes qui sont plus âgées, qui vont au cinéma. Je suis pas sûr que spontanément des jeunes aient envie de voir ce film, et en même temps ça me ferait très plaisir. Et donc jusqu'à Bébé Tigre, vous n'avez fait que des courts-métrages. Oui. Est-ce que donc du coup ce premier long-métrage vous donne envie d'en refaire d'autres? Oui, oui, bien sûr. Il y a un effet, c'est très excitant, c'est très beau de faire un film.
il y a des phases où on est tout seul pendant l'écriture, ou des phases où on n'est pas très nombreux pendant le montage, et puis au milieu, il y a la phase de tournage qui est que moi j'adore particulièrement parce que le film s'enrichit des visions des autres et que voilà, c'est comme une colonie de travail pour moi le tournage. Et donc oui, déjà depuis les courts-métrages, il y a quelque chose qui... en fait, je me sens bien dans cette activité, et donc j'ai envie de continuer, quoi. Après, c'est très fatigant de faire un film. C'est fatigant et excitant. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.